Avec notre belle Armande, on va parler de se mettre au vert. Le vert. Ouais. Votre père est en rouge et vous voulez parler de se mettre au vert. Oui, bon, j'ai failli parler du daltonisme, mais je vais m'arrêter là. Ah, d'accord. Oui, Ok. confondre la couleur rouge au vert, je pense que je n'ai rien dit. Ok. Alors, rebonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du week-end au vert, des activités qu'on peut faire le week-end. Et aujourd'hui, principalement, on va parler du jardinage ou d'aller vers un champ ou d'aller vers son potager, par exemple. Donc, si pour toutes ces personnes-là qui cherchent des activités à faire, pourquoi ne pas tout simplement, si vous avez un lopin de terrain dans votre maison, essayer de faire du jardinage, Bachana, avoir... on a notre lopin dans... faire du jardinage ou encore essayer d'avoir un petit potager ou pourquoi pas tout simplement aller peut-être trouver un petit lopin de terrain quelque part ailleurs histoire de quitter la ville de temps en temps. Moi, je me rappelle, j'avais un parrain comme ça. Il avait une ferme où il cultivait des plantes, des arbres, il faisait pousser des arbres, il y faisait aussi du jardinage et le week-end comme ça, on faisait un pique-nique. C'était vraiment intéressant. Je mangeais à loco, je me rappelle, avec les cuisses de poulet. C'était très bien. Les poulets, là, ils étaient Amanda. gros. À loco avec cuisse de poulet. Oui. Au Amanda. vert. Amanda. Et À loco avec cuisse de poulet. C'est-à-dire Amadan, Amanda toto, de... Oui, avec cuisse de poulet. de poulet. Coclo, Coclo. toto. Oui, les poulets, là, même quand vous les voyez, ils étaient comme ça. Amanda aussi, c'était de la Ah ferme. non, on t'a même quelque part, toi, si tu t'enfonces. Eh, Continue. non, non, je ne disais rien. Donc, Ah, c'est pas grave. Ce sont, on les appelle les poulets un Goliath. poulet Goliath. Ah Ah. oui. Est-ce que c'est pas les poulets qu'on a volés à mon oncle que vous avez pris pour manger? Non. Possible, mais non. Non, voilà. Voilà. Alors, je parlais de cette histoire. Pourquoi? Parce que, voilà, aller vers son champ ou faire du jardinage ou même vers son potager, le week-end peut être une activité bien intéressante à faire en famille. Pourquoi pas aussi, vous l'avez à la maison, pourquoi, au lieu d'arroser quotidiennement vos plantes comme vous avez l'habitude de le faire, pourquoi ne pas essayer ce jour-là de dire aux enfants, venez, on va arracher les petites herbes qui sont autour de nos plantes, on va essayer de semer d'autres graines ou planter d'autres fleurs pour voir ce que ça va donner. Et pourquoi ne pas aussi parler des vertus de ces fleurs-là où, voilà, moi je me rappelle, il y avait une fleur dans notre jardin et quand mon parrain il est venu, il dit ça s'appelle la jalousie. Et on disait pourquoi? Oui. Voilà. Et on disait pourquoi? Il dit non, que le matin ça a une couleur et puis le soir ça a une autre couleur, ça donne une autre couleur, façon. Et puis j'étais en mode, ah oui. Donc en fait, j'en apprenais. Donc pourquoi ne pas vous enrichissez également la culture de vos enfants et ça vous permet de passer du temps, de créer des liens avec vos enfants. Non seulement cela, ça vous permet également vous-même de vous déstresser après le stress de la semaine au boulot. Ça vous permet de vous détendre, voilà, d'être en contact avec la nature, de laisser tout couler et puis voilà. Et aussi, ça vous permet d'avoir une alimentation saine. Voilà, ça vous permet d'avoir une alimentation Alors, j'ai saine envie si de vous poser avez... cette question-là. Qui déjà a passé un week-end ouvert? Je n'ai pas dit que vous êtes parti. Vous êtes parti faire des dons. J'ai dit vous êtes parti passer un week-end ouvert. Je ne Oui. parle pas d'aller faire des dons. Moi, j'ai deux explications pour passer un week-end au vert. OK? Être au vert, pour moi, c'est être au carreau. Oui, Au calme. Au Au carreau. calme, voilà. Au calme. Ouais. Alors, au vert, si avoir la main verte, toucher aux Les fleurs. plantes et les tout plantes ça, et tout comme ça. Armand l'a expliqué. Non? Ouais, moi, je l'ai fait à Guérin-Kouka. Monsieur Vignon, jamais? Il ne me croit N'est-ce jamais. pas? Moi, Slide? avant du vivant Moi, de je l'ai ma fait à grand-mère. Guérin-Kouka. Mais à Genkuka, vous étiez constamment Toujours au au vert. Donc, ça n'avait pas de... Donc, je l'ai fait aussi à Sotobois, dans le quartier Tichao, salut. Je l'ai fait là-bas aussi. J'étais constamment au vert. Donc, j'ai eu la main verte quand j'étais donc au collège. Maintenant, bah, quand je grandis, bah, la couleur devient rouge. la couleur a changé. C'est la main, je suis voilà, main Voilà. bleue. Non, mais sérieusement. Ouais, j'ai la main Je bleue me maintenant. souviens de mon enfance aussi où il y avait une ferme, mais je crois que cette ferme n'existe plus. Et je me souviens du nom de la ferme, mais je ne sais plus du tout vers où. Je crois que ça doit être vers Palim ou je ne sais pas. Il y avait une ferme qu'on appelait Betania. Et on allait là-bas. C'était
vers Pali, mais voilà, c'était juste magnifique. Mais Ouais. je crois que la ferme n'existe plus. Ah ouais? Enfin, en tout cas, elle n'est plus aussi, oui, comme avant. On pouvait aller et on voyait plein de choses. Enfin, nous, on mangeait surtout, mais tout était nature, quoi. Les œufs provenaient directement de la ferme, tout provenait de la ferme et vous mangez naturel avec, c'était juste magnifique. Ce sont des habitudes qui reviennent malgré tout. Parce que c'est vrai, on va dire, voilà, c'est pas répandu. Mais il y a ces personnes-là qui continuent pas à le faire. Moi, je Oui. me rappelle, j'étais à Gati. Gati, c'est à Thiévier, quand vous descendez un peu, Batopé, tout ça. Il y a une ferme là-bas, je suis allé, j'ai visité. C'était très grand, étendu, très beau. Ouais, il y a beaucoup de fermes aujourd'hui. Il y a qu'à y aller, des trucs. Il y a des Ils belles sont- choses. C'est joli. En fait. Mais c'est pas- Mais il y a c'est pas beaucoup notre d'emplacements. habitude de- Il y a on des n'est pas fermes habitué. aujourd'hui où on vous donne l'occasion plutôt de venir organiser peut-être un week-end avec d'autres personnes. Vous faites des séances de yoga, tout ça dans la ferme et tout. Ça permet de... Travaux champêtres, tout Travaux ça. champêtres, oui. Mhm. Vous sortez, vous faites le tour, comme là, vous désherbez, vous prenez soin des herbes, des fleurs. C'est très bien. Mhm. Même Et au il y en a Golden qui ont Eye, ça c'est déjà la même chez chose. eux à la maison aussi. Ah hein. oui, 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 Voilà. effectivement. Ah oui. Les gazons, il Mhm. faut prendre le temps de désherber. Ça. En famille, quand ça se fait, c'est très chic. Oui. Ça, chez moi. Donc voilà, vous l'avez entendu, quand ça se fait en famille, c'est très chic et ça vous fait du bien à vous-même, ça vous permet de déstresser et ça vous permet de manger au naturel, au bio. Il y a une femme voilà, qui est un peu sur les réseaux sociaux là, qui donnait son témoignage hier, comme quoi lorsqu'elle avait commencé dans ce genre d'activité, on lui disait mais non, qu'est-ce que ça va vous rapporter? Ça va rien vous rapporter. Mais aujourd'hui, elle en est à un niveau où même elle peut en vivre en fait. Du coup, ça peut le faire également, ça peut agir sur votre économie si vous avez le temps de passer dans votre jardin, dans votre potager ou même dans votre champ. Pourquoi pas? Ça va vous réduire beaucoup de frais et aussi, quand on parle de réduire de beaucoup de frais, c'est pas simplement aller acheter à manger et puis tout ça parce que tout simplement vous avez votre champ, mais vous réduire aussi les frais de santé parce que vous mangez vraiment naturellement, et sainement et bio. Donc, voilà un peu pour aujourd'hui. Encourager nos très chers parents, comme l'a dit Miss Emefa tout de suite, pourquoi ne pas aller, si vous n'en avez pas chez vous, il y a des fermes qui proposent cela, aller tout simplement pour vous faire du bien ou en famille, histoire de créer des liens avec votre famille et voilà, essayez de voir ce que ça fait aussi de manger bio. Si vous n'en avez pas l'habitude, essayez De voilà, varier, varier un peu, c'est ça va vous important. faire du bien. Donc, voilà un peu pour Merci beaucoup, aujourd'hui. ma très chère Armande. Je vous en Le prie. week-end au vert, si vous Le ne le week-end faites au pas, vert. c'est le moment de le faire. De toute façon, comme le disait M. Ataï, beaucoup cherchent à retourner aujourd'hui à ça parce que nous tous, nous comprenons qu'il faut manger bio, il faut manger sain et même pas que le fait de manger. Parce que quand on va là où il y a beaucoup plus de chlorophylle qui se dégage au travers justement des arbres et tout ça, eh bien on respire un air un peu plus, un peu moins saturé. Donc quand on se déplace, oui, oui, oui. Vous saviez pas? Oui, D'accord. chlorophylle. Quand on se déplace, quand on se déplace pour aller dans les fermes et qu'on peut, ça permet aux enfants quoi, parce qu'en ville on n'est pas trop habitué, on trouve un peu, voilà, on veut que nos marbres soient respectés, tout ça, parce que voilà, Ouais. Bernadette ne veut pas se lever pour venir me visiter puis marcher dans des choses de poule, Mm. c'est pas bien. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais c'est vrai que si je me sape pour venir visiter M. Yassataï et que malheureusement ces moutons on fait des choses dont voilà, c'est pas beau. Donc il vaut mieux avoir comme ça de petits espaces verts un peu en deçà. Et le week-end, vous y allez, vous allez passer un bon moment. On revient totalement à la source. Ici. Ça régénère totalement, ça permet d'avoir une meilleure santé et puis de bien manger. Oui, madame. Non, je voulais juste rajouter, il faut aussi passer du temps avec ces plantes ou ces fleurs et Leur parler. leur non? parler et leur faire écouter aussi de la C'est tout musique. ça là qui a fait que... Leur faire quoi? Écoutez de Leur la faire musique. écouter aussi de la musique, ça fait du bien et ça vous fera du bien aussi, c'est important. Yala. Yala.
Ah ben, Tiala. j'imagine la fleur qui prend le tour. Tiala. Elle avait fait bonjour, madame Aïcha. Voilà, après on dirait que ce sont des choses de blanc, mais il faut Non, ce essayer. ne sont pas des choses de blanc. Non, Comment qui a dit ça? Non, Moi, c'est je pas sais des problème. Non, moi, mais je me faut souviens de parler M. à sa Elias fleur. Ataï qui a dit, par exemple, on était à l'anniversaire de quelqu'un, on a offert une rose blanche, je crois, à la personne. Et puis, mais M. Ataï était ému. Oui, ému. C'est vous dire à quel point nous aimons les fleurs. Non, mais Il était franchement. ému, tellement Très ému. Il ému. dit non, mais il est venu, il a attrapé M. Wanda et moi. Il dit oh là là, oh regardez, on lui a offert cette rose blanche et la personne pleure. C'est trop beau. Vous comprenez que les fleurs, c'est tout un langage. Quand on veut dire je t'aime, on offre des fleurs. Quand on veut féliciter, on offre des fleurs. Quand on veut dire au revoir, on met offre des des fleurs. Si un jour la fleur répond, vous faites comment? C'est ça le Mais problème. les fleurs répondent. Non, parle quoi. Parle. Je ne sais pas. Vous parlez à la fleur. Mais c'est ça. La fleur est censée répondre. Parce que Si tout on à lui l'heure, dit- la nourrir de t'as bonnes suivi dans ta énergies. vie. Non, c'est pas vrai. Moi, mais le problème, c'est qu'il faut avoir une oreille qui puisse écouter. Parce que tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de femmes enceintes, la plante derrière vous a fait « Oh, mignon !» Effectivement. Et là, il faut avoir l'oreille. Merci. Ah, vous avez l'oreille. Ah Non, oui. mais nous, on a on a, l'expérience. on a les oreilles et les mains vertes. Ah ouais. Voilà. Oreille Donc, la verte. plante derrière vous a il y a fait eu- « Oh, mignon !» Il y a failli une la- fleur qui est comme ça. Donc, tu dis, papa, bien là, tu es Elle a failli donné. te dire. Exactement. Alors, les fleurs entendent. Hein. C'est vrai ce que Mme Armand dit, les fleurs entendent. Oui. Entendent. Toute plante entend Toute plante parce que entend. toute plante vit, en fait. Elles vivent. Elles sont aussi vivantes que ce sont des choses organiques, en fait. Ouais. Ça vit, donc attention, attention. C'est important, c'est vrai, comme le dit, mais il faut vraiment que cet amour soit en vous. Si vous êtes quelqu'un qui est aussi carré que M. Elias Ataï et qui n'a pas trop la main verte et puis toutes ces choses en lui, n'allez pas le faire, vous allez détruire ces plantes-là. Vous devez vraiment avoir cet amour de vouloir les voir éclore, patient. Voilà. les toucher, les effleurer un peu. Et voilà, oh yeah. Alors voilà. Oh, en fait. Mhm. Et vous savez, non mais... De le faire. Oui, Ah, non, mais oui, parce c'est que ça. vous savez, même ceux qui utilisent, ceux qui sont dans la tradition, ils utilisent les herbes pour soigner et tout ça, ils vont vous dire qu'à telle heure, il faut aller, il faut parler, il faut dire voilà, voilà. On a même suivi un documentaire comme ça où le monsieur, le tradit praticien expliquait. Il disait, bah, écoutez, on lui a posé la question, mais pourquoi? Parce que ça sort, on dirait c'est du mysticisme. Il a dit non, c'est juste que cet arbre est vivant. Donc, si vous lui parlez, vous vous dites, c'est comme on vient t'arracher quelque chose, donc excuse-moi, voilà, voilà, et tout ça. Il comprend et il va encore reproduire, en fait. Oui. Dans le cas contraire, bah, il va s'assécher et puis ce sera fini. Donc, oui, il faut parler à vous. Mais pas tout le monde. Oui, Voilà. pas tout le monde, c'est ça. Pas tout le monde. Il y a ceux qui ont ça et puis il y a ceux qui ne l'ont pas. Si vous ne l'avez pas, ne vous forcez pas. Voilà. Merci beaucoup, ma très chère Armande. en prie, madame. C'est un plaisir encore et toujours. On a beaucoup appris. Et moi, je connais mon oncle qui a une ferme avec des moutons. Je vais aller là-bas ce week-end et puis on va gérer. Il a des moutons, des poulets Goliath. Oui. Donc, on devrait parler, Un nom comme ça et... on devrait parler aux animaux avant de les tuer. Mais je crois qu'en islam, on parle, non? On leur On donne même récite de quand même l'eau. une prière avant de Pourquoi tuer. vous voulez manger là? Je sais pas. Genre, attendez. C'est un autre problème qui me vient dans la tête là. Parce que s'il faut parler aux animaux avant de les manger, pourquoi? Pas parler avant de les manger, mais il y a une prière qui est faite avant de les tuer. Ouais, et dans l'assiette. Dans l'assiette, c'est entre toi et le poulet ou la viande que tu veux manger. Mais vous avez un oncle qui a une ferme. Oui, il n'est pas loin de vous. Oh, il n'est pas loin, J'ai il un n'est pas oncle qui a loin. une ferme. Vous n'avez pas mangé du poulet la fois dernière, vous? Le 5. Non. Non, Non, il il n'était était pas pas là. Il n'était pas ouais, là. Désolé, On a mangé du désolé. poulet Goliath ici. Goliathé Du même. bon Du bon poulet. poulet. Merci Ah, c'est infiniment. bon.